Fait que bon, ben, Émeric, alias Petit Gros Bison, épisode popcorn, où est-ce que je fais juste comme te poser des questions. Et puis l'histoire du popcorn, c'est parce que dans mes lives TikTok, je mange toujours du Je popcorn sais, avec avec des baguettes, man. Ah, ben, un, c'est parce que j'ai pas de gras ses doigts, puis deux, ben, si tu veux capter l'attention du monde, puis le monde fait bon, c'est malade, qu'est-ce que tu fais là? Première personne qui me dit ça, je me dis, Ça te permet de pas On va stripper un sac en 2 secondes? ben, il y a ça, parce que sinon, moi, pour vrai, ma technique pour manger du popcorn, c'est que je l'écrase dans ma face, puis ma bouche se rend à ma paume de main. Pour vrai, oui. En date, je mange du popcorn devant quelqu'un, ça t'annonce le personnage. Ouais, comme si ça te dérange pas. ouais. En même on va bien s'entendre, tu sais, tu montes. Je mange du popcorn comme si tu croquerais dans une pomme, là. Ah! Je vais manger mon chemin jusqu'à ton Ouais, cœur. c'est ça, exact. Hey, ben justement, question popcorn, je te pose bien des questions de même. C'est-tu déjà arrivé que tu as invité une fille qui te plaisait à un show, comme faire hey, je t'invite à mon show, parce que ça faisait partie du principe de cruise, genre d'espérer. Oui, man. J'avais un show d'humour à Québec. J'avais eu une date Tinder avec une fille sur qui restait à Saint-Hyacinthe. Puis, gros, j'ai arrêté. La première date qu'on a eue, je l'ai ramassé à Saint-Hyacinthe, puis j'ai monté à Québec faire le show dans un bar random, miteux quand même. Wow. Avec la fille. Première date. Première fois que je vois la fille, il faut que je fasse Québec-Saint-Hyacinthe avec elle, là. T'espères que ça clique, parce que c'est long, là. Ouais, c'est long, man, là, tu sais. Fait que ça, c'était awkward. J'ai plus jamais en parlé. Ah! Ça, c'était awkward, là. Plus c'est cringe, plus c'est bon. Oh, ouais, mais je sais pas pourquoi je me rappelle de ça là, parce que c'est pas quelque chose qui me hante. J'ai juste vraiment pensé à ça là. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Une question d'ailleurs, bon, là, t'as une blonde, puis tout ça. C'est quoi la fréquence à laquelle t'as du monde de ta famille ou de tes amis qui viennent te voir en show après un certain Ma temps? famille, vraiment pas beaucoup, parce qu'ils m'ont vu en show pendant des années. Mes amis, beaucoup moins qu'avant. Il y en a qui viennent, on a tous des jobs. T'sais. Moi, je prends pas ça personnel, là, zéro. Là. Au stade que je suis comme, tu sais, à mes lancements, il y a du monde qui vient, puis c'est normal, là, on est tous fucking occupés. Là. Je prends pas ça personnel. Vous venez quand vous voulez. Puis il y a quand même beaucoup de familles qui viennent, là, des mononcles, des matantes aussi, ma marraine. Mais tu sais, proche, père, frère, soeur, mère, c'est eux autres qui viennent le moins souvent. Là. On est tous bien occupés. Là. Ouais, ben évidemment, ils t'ont vu, Bon, ils ont vu la je routine. m'en calisse, là, hey, je m'en vais pas vous voir travailler, là, vous êtes pas obligé de venir, là, je prends vraiment pas ça Très personnel. malade, maman vient me regarder remplir des dossiers de management. OK. C'est ça, tu sais, c'est ça, il y a zéro de... T'as-tu une routine avant le show? Mettons, tu t'arrives, bon oui, tu fais le soundcheck, la salle. Le monde qui ne savent pas en passant, c'est t'arrives, tu mets ton stock, le soundcheck, le show est à 8 h, t'arrives à 3-4 heures souvent, tu connais nous autres. Puis tout. Une fois que le soundcheck, tout est fait, si ça se passe bien, t'as du temps à toi, c'est quoi ta routine un peu avant? J'ai pas vraiment de routine. Non, j'ai pas de rituel. C'est plate, pareil, ma vie. Hein? Tu sais, des fois, je regarde des entrevues, je suis comme, moi, à chaque avant de show, je fais 50 push-ups, puis 15 minutes avant, il faut que je fasse mes vocalises, puis ouais, non, moi, je chill. C'est genre ça que je fais, là. Disons, on fait genre 50 push-ups, puis on se réchauffe. Ah ouais, non. On veut rentrer sur le stage, pomper un peu. Je l'avoue, 100%. Non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, moi, je viens travailler, c'est super le fun. Tu sais, il y a des shows que, tu sais, je vais chiller avec mon violoniste, puis on peut se repasser des petites bouts de show vite, mais justement, ce qui est le fun, c'est que tu penses pas au show avant d'être sur le show. Tu vis ton moment présent de loge avec tes chums, tu jases, on repasse 2-3 affaires, on le connaît, notre show, on l'a pratiqué, les gars. Pas de stress. C'est justement en se replongeant trop dans le stress. C'est sûr qu'on fait une révision de cette liste, mais de là à dire qu'on va passer 2-3 heures assis dans les loges à parler que de ça, puis à faire que de ça. Non, on connaît notre show, là. Tu sais, les meilleurs shows que j'ai faits, le gros, c'est des shows fucking à rocher, tu sais, quand t'exposes l'humain là, devant une salle pleine, t'es bon. On est tous bons. Il n'y a pas de stress. On le connaît le show. Là. Je suis là, moi-même. C'est BS? Non, c'est pas qu'il y en a. Rituel, mais je sais qu'il y en a. Mais c'est pas, mes chanteurs, mettons, tu sais, j'ai vu le ils vont faire le vocalise. Ouais, non. T'en as un, il se met dans sa bulle parce que lui, il repratique telle affaire. Il y en a, moi, au contraire, il faut que je réchauffe mes doigts. On fait nos push-ups, mon clavieriste et moi, parce qu'on veut se checker les bras. Je l'assume. Non, mais tu sais, moi, honnêtement, tu sais, j'ai pas mes vocalises. Tu sais, j'en fais vraiment rarement des vocalises à travers toutes mes shows. Je veux dire, je chante à chaque jour, tout le temps. Je fais pas de vocalises, là. Je veux dire, je connais tellement bien mon affaire, là, tu sais. Puis je suis pas un, tu sais... Si t'en as besoin, j'ai pas besoin de non, je sais que c'est pas du journey non plus. Non, puis tu sais, il y en a, là, je sais pas, c'est peut-être pour ça que ça lèvera jamais mes affaires. J'ai pas de petite routine. Tu sais, le gars, il est à une routine de vocalise d'avoir une carrière. Ah, ben c'est pas tant ça, tu vois, mais il y a quelques semaines. J'ai arrêté de fumer, en tout cas, pour ça. Fait que, oui, OK. Fait que, tu sais, ça m'aide aussi, là. C'est quoi la différence? Tu fais ça, toi, tu fumais la clope pendant un bout. Moi, j'ai arrêté de fumer aussi. Pendant 2 ans, j'ai fumé comme un paquet par jour. Les 2-3 dernières années, j'ai commencé à fumer. J'adore ça, fumer, man. J'adore ça, mais pour vrai, je sens vraiment la différence. Ouais. Oui, j'ai ma voix, le même quand que je parle pas fort. Puis, je peux aller
vraiment aigu, là. Tu sais, moi, quand je chante, j'aime ça faire des il va chercher des bruits. Je peux aller plus fort, je peux aller aigu, je peux y aller. Tu sais, quand t'as la cigarette, style, man, du roach, là, rendu là. Tu sais, c'est difficile. But I will walk 500 miles. C'est difficile d'aller chercher ça. Cette tune-là, en plus, ben oui. Ouais, tu sais, ça donne un exemple, tu sais, fait que... Puis je suis pas, dans mes compos, je vais pas jusque-là, tu sais, c'est bien rare que je vais aller là, tu sais. Mais je vais aller là, tu sais, si t'en as besoin. Puis c'est le fun quand t'as une voix qui est ça. Mais tu vois, bon, tu parles de la clope, t'as arrêté de fumer, bravo. By the way, en général, le monde s'entend pour dire que notre génération, en tout cas, boit moins qu'avant. Toi, t'as fait Moi, je beaucoup bois de pas. chansons. Non, tu bois pas. Mais t'as-tu vu que ton public s'est calmé avec le temps? Non, ça dépend des compos, là. Tu sais, quand tu vas faire du chansonnier, c'est du monde de sous-bord, tu sais, ils veulent... Ouais, mais peut-être même ça aurait pu, je sais pas. Ben, être ça plus dépend des calme qu'avant. contextes de chansonnier. Ouais. Un show dimanche après-midi, c'est du monde qui veut du Claude Dubois puis du Claude Léveillé. Un show un vendredi soir dans un bar de région, ça veut du Bob Bissonnette puis du lendemain de veille. Fait que ça dépend de ta crowd. Mes compos, c'est un public qui est très cowboy fringant. Là, Ouais. On veut danser, on veut chanter, on veut pleurer, on veut s'aimer. On veut Fait boire, que se prendre une nonne. on veut tout. C'est la vie, la... Ah ouais, c'est ça, exact. Non, mais tu sais, c'est un public mature. Tu sais, mon public, tu sais, on remarque qu'il y a quand même pas mal de jeunes, mais tu sais, je te dirais que ça varie beaucoup entre le 25 et 35 ans. Là. J'ai une grosse masse de base fans, là. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai un peu de tout pour tout, là, tu sais, puis j'aime ça boire, là. C'est juste que je bois pas. C'est pas que j'aime... Je suis pas contre ça. C'est juste... Pas besoin de ça, moi. J'aime ça, ça brasse, ça, c'est le fun, une fois de temps en temps, mais tu sais, j'ai pas d'occasion, en gros, je suis toujours en train de travailler, puis j'ai deux... Mes chums viennent pas à la maison comme avant, là, tu sais, on travaille à côté. Tu sais, l'été, c'est le fun autour d'un feu, t'en verras une quand t'es à la maison, que t'as pas de responsabilité à part avoir du fun avec une guitare. Ben, Chris, sors le rang, on va avoir du fun, mais moi, j'ai pas besoin de ça chaque soir. First, deuxièmement, il y a du karaté, des cours de guitare. À soir, c'est la fête de ma nièce, gros, pas d'occasion, mais m'en coller une, tu sais, me crisser une brosse dans le corps, là, tu sais. T'as-tu vu du monde, par exemple, toi, qui justement faisait des shows pis tout, pis qui l'échappait? Ben oui, comme, j'ai tassé tout ce monde-là de ma vie, man. Ah ouais, hein? Ben oui, il y en a plein, là, que l'alcool, ça fait des gros ravages, la dope, esti, puis tout ce que tu voudras qui est relié à ça. Fait que j'ai tout tassé ce monde-là, moi, puis parce que je pense que ce monde-là, ils ont besoin de guérir, tu sais, fait que ils ont besoin de ce qui... Je suis pas psychologue, ils ont besoin de quelque chose d'autre que de l'alcool. Fait que, non, j'ai tassé ce monde-là, puis aujourd'hui, tu sais, on est rendu... Maintenant, on grandit, là. Tu sais, pour vrai, moi, j'aime ça, boire un verre de vin, un chaud. Là. J'ai pas besoin de ça. Tu sais. Pas besoin de ça. C'est le fun, moi. J'ai embarqué sur un stage puis être à jeun. Moi, j'ai toujours trippé là, sur ça. Là. Mais j'ai trippé récemment. J'ai viré une brosse au réveillon du petit gros bison. J'étais sous ce stage puis j'étais tellement pas habitué que j'étais regardé mes musiciens. J'étais gros! C'est donc bien hot, man! De sa brosse sur un stage! Ouais, je te Non, mais confirme. j'avais l'air d'un kid, j'étais comme, hey! J'ai calé du vin sur le stage, là, j'étais comme, tabarnak! Faut que je sois sous tout le temps, câlisse! J'ai eu du fun, là, tu sais, fait que, tu sais, je suis vraiment juste un gars qui est quand même très mature, dans, tu sais, genre, je vais boire quand j'ai l'occasion. Tu sais, je dis ça, mais j'ai pris mon char, là, j'étais pas assez sous pour pas prendre mon char. Là. C'est juste qu'ils veulent que je bouge jamais. J'ai calé un verre de rouge, j'ai bu 3 shooters, puis j'étais comme, ouh! La prochaine heure va être funnée! Tu sais, je suis un gars qui essaie d'être raisonnable, sauf dans la bouffe. Moi, je t'encourage 100%. Parlant de, tu sais, ce qui s'en vient, puis de show, puis de gros show, t'as fait le réveillon du Petit Bison, ça revient-tu cette année? Oui, ça va revenir pour une 4e édition. On est en pour parler pour un esti de beau concept, justement. Là. Nice, OK. Peux-tu en Non. dire pas de suite? OK. Pas rien dire. C'est quoi mettons, tes buts, tes défis cette année? Les défis, tu fais, moi, ça, je me challenge à faire ça. Y a-tu quelque chose de... Remplir mes salles, là. OK. On annonce beaucoup de salles, ça commence à bien se vendre. Faut que je réussisse à remplir mes salles. On fait du 150 places, 200 places. Ça commence l'automne, l'hiver, puis 2026-2027. OK. Fait que Saint-Georges-de-Beauce, Vieux-Palais de l'Assomption, Ouais. Cabaret des Amants. C'est drôle, on fait les mêmes salles. Ah ouais? Ouais, Ah, tu fais ça avec ton band de 80? OK, nice. Je savais pas que vous faisiez des salles. Non, mais nous autres, c'est des salles, c'est pas des bars. Juste que nous autres, c'est un band hommage aux années 80, fait que c'est pas du matériel qu'on compose, qu'on a besoin de pousser, fait que c'est comme plus... Mais vous vendez des billets pour ça, puis ça marche? Ben, on les remplit, ouais. J'ai joué Ah, au casino, casino Nouveau-Brunswick, au Greyhawk Casino, entre autres, dernièrement. On fait des salles comptes, mais tu sais, c'est un band hommage aux années 80, puis on met beaucoup de pubs aussi, puis tout ça, puis on s'aide, fait que nous autres, c'est pas du matériel original. J'ai joué au Fouf il y a 2 semaines, ça c'était hot, man. Fouf, moi j'ai passé
genre 10 ans de plus vieux que toi. Fait que moi, mon 16, ouais, je l'avoue, 16 à 22 ans, j'étais tout le temps au fouf. OK. Fait que ça fait drôle de retourner là, mais à jeun en tant que Ah, musicien ouais, pro. ouais. Là. Mais ouais, on fait les mêmes salles. Fait que le Vieux Palais, justement, t'as parlé d'Élire et Délices, on a joué là aussi. Quel autre t'as parlé? J'ai jamais joué dans les Balthazar, par exemple. Ça, il faudrait voir. Par exemple, je pense que Balthazar, ça nous ressemble un peu moins. Puis nous autres, c'est un show de salle Ah non, avec. oui, ça, On là. est des risers de drum, puis tout, puis des écrans, puis des. C'est un autre ribambelle. Là. Nous autres, on en a du costume, puis tout. Mais ok, tu fais ces salles-là, cool. Ouais. Mais tu sais, à ton nom, toi, c'est ça qui est plus impressionnant. Ouais, là, toi, ouais, c'est tes ouais, compos je seulement. Nous déplace autres, on du n'a pas de compos. Je déplace du monde pour PGB, là, tu sais, fait que... puis il y a beaucoup de shows cet été. On se promène partout au Québec. Fait que je te dirais que ça va peut-être de ressortir des nouvelles tunes là-dedans. Puis c'est de continuer, man. T'as-tu un budget publicité? Nous autres, on en a. On a des pubs qu'on a montées, qu'on a désignées nous-mêmes en vidéo. On paye de la pub ça, pour Ben, annoncer. j'en ai mis un peu sur Facebook pour mes shows de salle. Il y a un petit 100$ pour chaque show, mettons, pour promouvoir dans leur région. Mais sinon, la pub, elle vient toute organiquement de moi. Là. Je veux dire, Chris, j'ai eu du capital, ces réseaux. Là, tu sais, je veux dire, j'en touche pas mal à ça. Mais oui, il faut que je fasse un peu de pub quand même. Mais tu sais, moi, je m'auto-produis. Vous autres, vous avez-vous un producteur, probablement? Là? Ben, nous autres, ça marche, c'est qu'il y a une couple de compagnies de production, dans le fond, qui prennent notre nom, puis ils vont nous Que booker, puis ils se prennent un X%. Puis... La tarte en partant à skip de 15 à 20 puis après ça, vous avez moins la salle qui est environ 1 000 avec le staff. Fait que, tu sais, après ça, je sais très bien comment vous faites. Ouais. Beaucoup, là. Non, ben là, on s'en va plus vers l'autoproduction parce que c'est deux des musiciens du band qui sont les gérants du band, mais justement, c'est l'autoproduction, ça veut dire qu'il faut que tu aies la poche pour aller piger, puis c'est toi qui prends le risque de pas la remplir. C'est ce que je fais présentement. Fait que je m'autoproduis, mais c'est ça. Life must go on. Puis, tu sais, dernière affaire, là, tu sais, je sais bien, c'est classique, mais si, mettons, là, il y a un ou une jeune qui fait sa musique puis ses compos puis qui joue chansonnier puis tout ça, tu m'avais déjà donné le conseil de, tu sais, pas peur puis lance-toi puis tout. Quelqu'un qui a peur de se lancer parce qu'il pense que c'est pas assez bon ce qu'il fait, tu lui dis quoi à cette personne-là? C'est peut-être pas assez bon. Ah, ça, c'est bon. Mais non, mais câlisse, t'as déjà vu ça, toi, un restaurant, que le gars va te servir une poutine, mais avant de te donner la poutine, il te regarde dans les yeux, il dit ça se peut que ça soit pas les meilleures frites que t'as mangées. Honnêtement, c'est sûr que je la mange. C'est sûr que j'essaye. Tu sais, moi, je veux dire, commence par faire quelque chose que tu vas croire à ce que tu fais, ça va marcher. Je pense que le problème, en fait, il vient d'avant de faire de la musique, si c'est ça ton réflexe. Si tu crois pas vraiment à ce que tu fais, t'as peut-être raison. Genre, il y a quelque chose d'autre à guérir avant de faire de la musique. Hein. Tu peux pas... Si toi, tu fais de la musique puis t'as peur parce que t'as peur que ça soit pas bon, ben arrête. C'est parce que tu sais que c'est pas bon. Je veux dire, ou tu sais pas, mais... Tu sais, moi, là, quand j'ai fait ma première tune, je dis pas que ah, wow, c'était un hit. Non, mais j'aimais ça. J'étais comme, ah, gros, c'est meilleur que je viens de faire, je vais montrer ça aux autres. J'ai pas parti avec l'idée de, ah, OK, là, écoute ça, là, je pense que c'est dégueu. Mais non, Caris, ça serait tellement un personnage. Ça serait malade, man. Il y a eu un jeune de poitrine cette année, puis après ça, t'aurais le gars insécure qui regarde par terre. Ah, ça serait mal. Non, t'arrives avec un minimum de confiance. Ouais. Je pense que je pense que ton problème vient d'avant de faire de la musique. Si tu pars avec je vais faire quelque chose, puis j'espère que. Je sais pas si c'est bon. Mais pas que je sais pas si c'est bon, mais. Parce qu'on sait tout pas, là, je veux dire. Comment que c'était beau, mais là, je viens d'avoir une réflexion. Des fois, je parle de même, je suis comme. Parce qu'il y a des fois du monde qui sont tellement trop durs envers eux-mêmes. Non, mais c'est ça. C'est comme, tu sais, moi, fais quelque chose. Aime ce que tu vas faire, là. Mettons, là. Crée quelque chose. Aime-les. Peu importe c'est quoi, peu importe ta compétence, est-ce que toi, t'es fier de ce que tu viens de faire là? Puis montre-le aux autres. Après ça, je pense que ta peur va être pas mal plus diluée. Les gens aiment plus qu'on fait souvent que nous-mêmes. Ben oui, puis first, si tu présentes quelque chose que t'aimes, le monde a plus tendance, c'est de l'énergie qui balance, là, tu sais. Puis dernière affaire, dernière. Pour l'intelligence artificielle, oui, les compos puis tout, ce qu'on consomme sur Internet, tu peux presque plus dire c'est quoi qui est de là ou non, c'est plus dur. Tu peux le dire. Moi, je trouve que oui, là. Honnêtement, là, les bruits d'instruments, gros, le nombre de chansons live qui utilisent du faux violon, là. Ah ouais? Ben, gros, du faux brass puis du faux violon. Les brasses, OK, il y en a des beaux, là, des templates, mais du violon, là, il n'y a pas un violon fait par l'intelligence artificielle qui sonne bien, là. Fallait écouter par mon violoniste, là. Genre, je comprends pas pourquoi il y a du monde live qui sort des tunes avec du faux violon. Ça paraît que c'est du faux, mais bon, le public s'en calisse un peu. J'en ai pas entendu encore, celle-là, mais... Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui le montrent, là. Ben moi, je pense que plus qu'il va y avoir d'intelligence artificielle, plus que les artistes qui se produisent live vont être valorisés parce qu'on va savoir que c'est des humains, je sais pas. À chaque jour, même avant l'intelligence artificielle, à chaque jour, là, il y avait quelqu'un... Il y a des milliards d'humains sur la Terre, peut-être pas des milliards, mais facilement des centaines de millions, qui composent des tunes avant l'intelligence artificielle. À chaque jour, il y a quelqu'un qui crée quelque chose en musique. Chaque jour. Avant ça, avant l'intelligence artificielle. Chaque jour.
Là, tu rajoutes de l'intelligence artificielle. Bon, ça fait juste rajouter, mettons, 1 million, parce que c'est pas tous les humains qui l'utilisent, rajoute sur la masse 1 million de personnes qui créent encore plus de musique. Ouais, vu de même. Oh, on va continuer. Moi, pourquoi ça me stresse? On va faire ce que j'ai à faire, là. Moi j'en crée. C'est moi, ma couleur à moi, j'ai crée, là. OK, ben oui, ma voisine a fait de la musique. C'est encore qu'elle crée ce qu'elle veut, moi, qu'elle passe son temps là-dessus. Moi, je fais ce que je fais, ce qui pogne, ce qui marche. J'ai pas peur de ma job. Je fais du petit gros bison. Il n'y a pas personne qui fait du petit gros bison, tabarnak, là. Mais dis. Tu sais, à chaque jour, il y a quelque chose qui se crée en musique. Là. Avant l'intelligence artificielle, là, je te parle. Là. Oh, hey, moi, dans mon salon, quand je tape un mineur, un sol puis un fer, je suis pas en train de réinventer la roue, là, là. Je veux dire, tabarnak, vrai, moi, là, tu me donnes ces 3 accords-là, là, en sol, je peux jouer pendant des heures des tunes en sol, avec les 3 mêmes accords. Après ça, c'est la mathématique vient le fun quand tu jumeles les composantes des autres. Pas juste avec une guitare que tu vas réinventer le monde, mais là, le violon apporte une affaire. Oh, là, Chris, du clavier. Là, cette année, c'est la mathématique qui fait que même si ça se crache chaque jour, s'il y a des combinaisons infinies d'étoiles, puis genre, moi, je suis pas stressé. Il y en a qui sont jaloux. Ça crée une certaine inconfort, là, parce que t'es comme. Il y a du vol de propriété intellectuelle, que ça, je suis complètement contre. Il y a pas mal. Mais tu sais, après ça, le moment, il faut que je sois capable de dormir puis continuer mes affaires. Là. Ça sert à rien qu'on a assez parlé, puis c'est pas vrai, on n'a pas assez parlé, il va falloir qu'on en reparle encore. Par contre, c'est pas en parlant là, c'est pas moi qui va changer les choses. Là. Je comprends. Tu sais, le moment, il faut que je lâche prise. J'ai de la musique à faire, puis. C'est du lâcher prise. C'est pas à toi de prendre le poids de ça. ça. Ah non, mais tu sais, je vais y aller au bat quand ça va être l'occasion que je me prononce. Puis en podcast, je le dis. C'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont vraiment à surveiller, mais regarde, là, moi, sur les enjeux de création puis tout, là, premièrement, dans mes tunes, je fais plein d'erreurs de français que le monde ne remarque même pas, que je sais que ChatGPT ou peu importe. Hey, gros, moi, je suis tellement content de mes erreurs live, là. Quand je réécoute dans Brume puis que je dis un montgolfière au lieu de une montgolfière, je suis comme gros. IA aurait dit une montgolfière. Moi, je me suis trompé, tu sais. Fait que c'est rendu que les erreurs de même, je suis comme yeah, je les aime, tu sais. Mais ça rend vrai. Ça rend vrai, man. Comme dans tous les albums de rock des années 70, quand t'entends une baguette tomber à terre, là, tu l'aimes le son de la baguette qui tombe à terre. Ouais. À cette heure que, man, tu sais. Fait que non, moi, je fais ma vie. Puis c'est sûr que pour quelqu'un qui ressort pas de l'ordinaire de base, ça va le stresser, là. J'en connais, là, qui font des textes IA sans que ça soit IA, mais tu l'écoutes et t'es comme, ça aurait pu être fait par IA, là. Tu sais, après ça, si t'es pas capable de te ressortir de la masse, puis que l'IA te pousse dans le cul, c'est parce que c'est ce que tu fais. T'étais pas supposé. Ouais. C'est ce que tu fais. Moi, je sais que ce que je fais, ma musique, mes arrangements, il y a des affaires fuckées, des affaires que oui, c'est un petit peu plus commercial, mais ça reste que j'ai un ton de voix qui est très fucké. J'ai des paroles, tu sais, des fois, j'utilise des chemins qui sont plus singuliers à moi-même. Ma musique est bizarre aussi, là, tu sais, j'ai pas une musique, tu sais, j'ai une trombone, un violon, un drum, une basse, un accordéon, tu sais, mon trombone puis violon ensemble, c'est quand même fucké, c'est des combinaisons bizarres, tu sais. Je vais rajouter des petites pauses de banjo, tu sais, j'ai une musique qui est très à moi, tu sais, puis je suis pas entendu, j'invente le monde, là, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est très dans notre couleur, puis tu peux me comparer à 10 000, peut-être pas 10 000, mais une couple de personnes pareilles, tu sais, je veux dire, je suis pas un innovateur, mais ben, il n'y a pas rien qui me stresse au point tel de... OK. Le stress vient plus de... puis tu sais, je le délaisse de plus en plus, c'est il faut que je crée, pas pour... faut que je crée parce que j'ai peur qu'on m'oublie, mais ça, c'est une maladie mentale des réseaux sociaux, là, tu sais, je sais que j'en suis conscient. Ça met une pression, Ben ouais. oui. Faut toujours du neuf. Puis ça, ben c'est pas moi juste moi qui le vis, là. On le vit tout. Ah ben c'est 100%. Moi-même, là, chaque jour, je fais une petite vidéo, ça sort de il y en la a un qui podcast. tourne pas, puis là, tu te poses des questions, puis c'est pareil pour une toune, mais ça, c'est l'éternel combat humain de l'artiste. C'est l'artiste, ça a toujours été ça, adapté aux époques puis aux enjeux différents. C'est une question qui a toujours été là pour l'artiste. Bon, fait que là, rendu là, je ne pas la philosophie à 2 cents, là, mais tu sais, c'est sûr que oui, j'ai mes enjeux, là. Mais il y a des affaires que je lâche prise, puis j'ai commencé à lire aussi beaucoup là, la musicographie de Beau Dommage. Je suis en train de lire Comment écrire une chanson par Robert Léger. Okay. Robert Léger qui fait partie de Beau Dommage, qui a composé entre autres de tous les paniers blues de la métropole. Fait que je m'en vais lire, je lis plus qu'avant, là, puis j'aime ça. Fait que j'apprends. Hey, un énorme merci pour tout merci ça, pour l'invitation, mon Joe. Là-dessus, je te laisse le popcorn. Yeah! Tu l'as mérité! Du popcorn rose. C'est vrai, délicieux. Hey, ciao! bonne journée, Tolo. Hey, un gros merci, Amérique. Merci à toi, mon vieux.